Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui pour t'emmener en voyage parce que là c'est vrai que ces derniers temps je faisais pas mal de vidéos face cam, mais bon en même temps quand je suis dans ma routine c'est un peu compliqué de te faire des vidéos en voyage ou en week-end. Mais là c'est bon, je pars pendant 10 jours, je pars à l'ouest. J'ai un avion ce soir pour Calgary et ensuite de Calgary je vais faire toute une boucle pour aller voir les parcs nationaux, pour aller voir tous les paysages en fait de l'ouest. Merci le camion qui passe. Alors je vais me poser en même temps. Quel angle flatteur, dis donc, on aime, on adore. Il fait hyper chaud à Montréal, c'est un truc de ouf. Je vais me poser en 2 secondes pour te parler avant de partir. Là il est genre 16h40 à peu près, donc je vais partir prendre le bus, le 747 qui mène jusqu'à l'aéroport de Montréal. J'ai mon avion à 20h15, voilà. Donc ouais, comme je te disais, je prends un avion ce soir direction Calgary, j'ai un vol direct. J'arrive à Calgary à 23h heure locale, il y a 2 heures de décalage avec Montréal. C'est un vol de 4 heures environ. Et ensuite, pendant les 10 jours que je vais avoir sur place, je vais pouvoir visiter Calgary, je vais visiter les parcs d'à côté, donc surtout le parc de Banff parce que c'est le parc le plus proche. Et juste en fait tous les paysages qu'il y a à voir dans cette partie de l'ouest du Canada. Alors c'est sûr que je vais pas tout visiter parce que j'ai 10 jours sur place et que le Canada c'est un pays énorme. Surtout c'est la première fois que je vais à l'ouest du Canada. Pour l'instant je connais que 2 provinces, c'est-à-dire le Québec et l'Ontario. Donc là ça va être un truc totalement nouveau. Je suis hyper contente, de filmer aussi. Et surtout je suis très fière de moi parce que dans ma vidéo où je faisais mon sac à dos pour le Pérou et la Bolivie, je disais que j'essayais de chercher un peu un nouveau sac à dos, enfin pas un nouveau sac à dos pour remplacer celui que j'ai déjà, mais plus pour avoir un sac à dos avec une autre contenance pour des voyages plus courts par exemple. Et j'en ai trouvé un sur Amazon, je te mettrai le lien du sac que j'ai trouvé dans la barre d'infos. Donc là c'est le gros test pendant 10 jours. C'est un sac à dos 40 litres, je viens de le peser, il fait exactement 9 kg, donc je pars juste avec un bagage cabine et à côté bon j'ai un vieux sac en toile avec 3 merdes dedans. Mais voilà, je pars avec 9 kg sur le dos, j'aurais pu faire moins hein, mais voilà. Du coup quand je mets le sac sur mon dos on dirait soit une tortue ninja soit Dora l'exploratrice, ça dépend de ce que tu préfères. C'est assez marrant mais je suis contente de partir avec juste un sac cabine. Je pense que ça va être un bon défi et en même temps ça va être tellement plus pratique. Donc il fait une chaleur à crever et il faut savoir que moi je suis le genre de meuf quand elle prend l'avion elle met un jean. Voilà. Pourquoi tu me diras alors que c'est pas le truc le plus confortable, tout simplement parce qu'un jean ça pèse super lourd et du coup autant mettre les choses lourdes sur soi. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai mon pull alors qu'il fait 31 degrés autour de ma taille parce que dans l'avion il fait toujours un froid de chien. Donc voilà mon sac à dos pour les 10 prochains jours. Bon à côté comme je te disais j'ai un sac en toile avec 2-3 conneries dedans. Donc c'est parti. Du coup il n'y a plus qu'à me mettre ça sur le dos et je t'emmène avec moi pour ces 10 jours dans l'ouest du Canada. Bon il est 8 h du matin, je suis à Calgary, je viens d'aller chercher un petit café et là je vais re-rentrer dans mon Airbnb / booking. En fait j'ai loué une chambre dans une espèce de guest house où j'ai une entrée indépendante mais je l'ai loué sur booking. Il fait très chaud là et ça change, j'ai vraiment plus l'impression d'être du côté anglophone que du côté francophone du Canada. Le plan pour aujourd'hui, à part le fait que je finisse mon cappuccino et que je mange ce que j'ai acheté, c'est que je pars à Canmore, donc je vais partir vers midi à peu près et j'ai 1h30 de route. Et à partir de Canmore, je vais pouvoir visiter tout le parc national de Banff. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais ça va être dans les prochains jours. Donc c'est parti, je t'emmène avec moi. Et voilà où je vais aujourd'hui. Je vais au Johnston Canyon. Donc c'est vraiment une mini rando par là-bas jusqu'au canyon. Et il fait tellement beau.
Bon, je filme pas beaucoup face caméra, mais beaucoup de monde autour de moi et du coup je suis pas trop habituée à ce genre de truc. Mais c'est tellement beau. J'en prends vraiment plein la vue, genre vraiment je te conseille vraiment de venir. Johnston Canyon c'est vraiment cool, c'est dans le parc national de Banff. Donc voilà, je pense que je vais surtout faire du voice-over. Mais en tout cas c'est vraiment une région que je te conseille de visiter hein, parce que là j'en prends plein les mirettes quoi. Jusqu'à maintenant c'est vraiment parmi les plus beaux paysages que j'ai vus quoi. C'est tellement un paysage ouvert. Regarde là-bas là! C'est exactement ce que je m'imaginais et en même temps c'est tellement mieux que ce que je m'imaginais. Hello hello, on est le lendemain. Je suis allée à Banff hier soir, j'ai pas filmé parce que je trouvais que la ville avait pas énormément d'intérêt, enfin c'est sympa mais pas au point de le filmer. Et aujourd'hui j'étais censée aller au lac Moraine, donc c'est un des deux gros lacs en fait du parc national de Banff, t'as le lac Moraine et le Lake Louise. Je me suis réveillée trop tard, il y avait plus de place au parking donc j'ai pas pu y aller. Voilà, j'ai un peu la rage contre moi mais c'est pas grave. Je me dis que ça me donnera une occasion de revenir ici. Donc ce que je fais aujourd'hui c'est que je vais du coup faire une autre randonnée en fait qui est juste à côté. Je suis plus en Alberta, je suis en Colombie-Britannique mais alors vraiment à la frontière avec l'Alberta. Et je vais faire la randonnée du glacier Stanley, donc le panneau là est juste derrière moi et l'entrée de la randonnée est juste là. Donc je vais t'emmener avec moi, je pense pas beaucoup parler comme ça face caméra, je pense plus te filmer des images parce que je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire ici dans cette région du Canada. En tout cas j'espère que pour l'instant les images que je te montre ça te plaît, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Et je vais finir mon café et on va aller faire cette randonnée. C'est parti. Non mais regardez-moi ces paysages. Et quand tu prends la route en Alberta, tu vois ça partout. C'est magnifique. Donc voilà, de ce côté-là, on a le glacier Stanley. Bon, évidemment, je suis pas sur le glacier spécifiquement. Et là, j'ai vraiment une vue à 360 en fait sur les montagnes d'à côté. Et donc tout ça, c'est dans le parc national de Kootenay. Et moi, je viens de tout en bas, là-bas, là. Quand même une belle vue, hein. Ah, la vue est pas trop dégueulasse. C'était quand même une rando assez facile je dirais, bon sauf la fin où forcément ça monte un peu plus. Mais la vue derrière moi est plutôt cool. Et la température est vraiment idéale. C'est facile à faire pour les débutants parce on va quand même s'entendre, je suis pas dans la meilleure condition physique, hein, voilà. Donc ouais, je te conseille vraiment de venir, là il y a le glacier Stanley juste derrière moi. Du coup ça me console un peu de ne pas avoir fait ni le Lake Moraine ni le Lake Louise, mais je vais essayer de me trouver une excursion pour pouvoir y retourner. Sinon c'est pas grave, ça me donnera une autre occasion de revenir de toute façon dans l'ouest. Le reste de mon programme, cet après-midi je pars à Invermere, donc c'est une ville juste à côté du parc national de Kootenay. D'ailleurs là en ce moment je suis dans le parc national de Kootenay, je suis plus dans le parc de Banff. Et je vais continuer en fait de faire des randos littéralement pendant toute la semaine parce que c'est pour ça que je suis là, donc voilà. Et à partir de jeudi je vais retourner à Calgary, ça va être un peu mon point d'ancrage Calgary jusqu'à dimanche quand je vais repartir. Et je ferai des excursions à partir de là tout simplement parce que les logements en fait à partir du moment où tu sors de Calgary et que tu pars dans les parcs nationaux c'est quand même assez cher. Donc voilà, je pense que je vais rester à Calgary, j'ai déjà une auberge de réservée là-bas qui était vraiment pas chère, donc je pense que je vais faire ça et prendre des excursions à la journée ou à la limite avec une nuit sur place si c'est pas trop cher. Donc voilà. Bon allez, je te laisse avec des images, je pense que c'est quand même le plus important. Okay. Dernier stop de la journée. Je suis pas déçue, je vais jamais me lasser de la couleur de cette eau.
toujours en Colombie-Britannique. Là, je suis à un lac qui s'appelle Silverside Springs, quelque chose comme ça. Je te mettrai le nom dans l'écran. Et la couleur est vraiment belle. C'est vraiment ce que tu t'imagines en fait des lacs. Yeah, no, they were letting him know that he is one of them. Hello, hello, je te retrouve après je sais plus combien de temps où j'ai pas parlé devant cette caméra. Je sais que j'ai vite fait parler tout à l'heure quand j'étais à Silver Spring Lake devant la caméra, mais il y avait beaucoup trop de monde, c'était juste genre pas possible. De toute façon, de manière générale, dans ce voyage, j'ai l'impression que j'ai un peu la flemme de prendre la caméra, genre pour filmer et parler comme ça. Bon là du coup j'ai pas la flemme donc je le fais, mais la plupart du temps j'ai un peu la flemme. Donc pour te situer un peu, là je suis à Fernie. Fernie c'est une ville en Colombie-Britannique, je suis à genre 20 minutes de la frontière avec les États-Unis, là de la frontière avec le Montana. C'est vraiment une ville mais genre en plein milieu des montagnes, genre je vais essayer de te montrer ce soir quand je vais partir downtown. Je vais essayer de prendre quelques vidéos pour te montrer ça, mais oui en plus je suis à côté de l'autoroute, par contre ça c'est un peu moins cool. C'est vraiment genre à la ville typique où il y a genre une seule rue qui s'appelle Main Street, où genre t'as tous les cafés et tout ça, mais c'est assez marrant parce que c'est quand même assez typique, donc moi je trouve ça cool. Et en fait depuis Fernie tu peux aller voir pas mal de lacs, tu peux faire pas mal de rando, enfin à peu près tout ce que tu peux faire en fait en Colombie-Britannique ou en Alberta, bah tu peux le faire depuis, enfin toutes les activités à peu près que tu peux faire en fait en Colombie-Britannique ou en Alberta, bah tu peux les faire depuis Fernie, donc ça c'est quand même cool. Je sais que tu peux aussi venir l'hiver par exemple pour skier. Donc là moi ce que j'ai fait cet après-midi c'est que j'étais à Silver Spring Lake, donc c'est un lac en fait que tu accèdes après genre je sais pas 20 minutes à peu près de rando, donc c'est vraiment pas un truc très long, mais la couleur de l'eau mais magnifique quoi. Et si t'aimes ça tu peux aussi en fait sauter depuis les espèces de mini falaises, enfin genre je vais pas appeler ça des falaises, mais genre il y a des rochers qui sont un peu en hauteur, donc tu peux sauter depuis ces rochers là. Bon moi je suis une grosse fragile, donc autant te dire que j'ai sauté depuis le rocher de 3 mètres et c'était bon, j'avais eu ma dose pour la journée quoi. Mais c'est vraiment un lac qui est magnifique, il y avait un peu de monde aujourd'hui, mais normalement c'est un lac qui est quand même on va dire à peu près préservé des touristes, enfin en tout cas du tourisme de masse, donc plutôt cool. Sinon je sais pas encore ce que je fais demain. Demain je suis encore à Fernie et après Fernie, donc après-demain je repars à Calgary. En fait les logements, je crois que je l'avais déjà dit avant, mais les logements sont genre tellement chers en fait à partir du moment où tu vas dans les montagnes que du coup j'ai décidé de revenir à Calgary, d'avoir ma base là-bas en fait, donc de dormir là-bas et tout ça, et de faire des excursions depuis Calgary, parce que depuis cette ville là t'es quand même pas très loin des montagnes, t'es quand même pas très loin des randonnées et tout ça. Donc voilà ce que je vais faire pendant les prochains jours. Comme tu vois c'était quand même un voyage assez court. N'hésite pas quand même à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir en fait comme vidéo par rapport à Calgary, à l'ouest du Canada, si tu voudrais savoir par exemple quels sont les essentiels à apporter pendant un voyage dans l'ouest du Canada, si tu voudrais savoir le budget par exemple, enfin tout ce genre de vidéos, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, comme ça moi je me ferai une liste de vidéos à faire par rapport à ce voyage que je suis en train de faire. N'hésite pas juste à me poser toutes les questions que tu as envie de me poser par rapport à ce voyage. Je pense que je vais un peu filmer demain ce que je vais faire à Fernie, et puis sinon je referai une autre vidéo quand je serai à Calgary, comme ça ça fera 2 vidéos et ça sera pas trop long. Donc je vais arrêter la vidéo maintenant, je te mettrai juste des images après de ce que je fais demain. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, donc comme je disais n'hésite pas à me dire en commentaire tout ce que tu as envie de savoir par rapport à ce voyage, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.